Lancer une colocation à haut rendement en Belgique qui va te rapporter minimum 500 € net tous les mois. C'est parti, voyons ça ensemble dans cette vidéo. Alright, salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, je vais te partager le pipe en 4 étapes qu'on utilise pour le lancement de ta coloc. C'est clair que la colocation, c'est un mode d'exploitation qui est hyper intéressant dans le sens où on peut vraiment aller augmenter les revenus, mais aussi avec des process internes. La gestion peut être quasiment de zéro et tout peut être complètement délégué. Donc on adore vraiment la colocation pour notre part et j'aimerais te partager comment est-ce que toi aussi en 4 étapes tu vas pouvoir lancer ta coloc et arriver à augmenter tes revenus locatifs. Alright, donc je vais te partager ça. Step 1, premier step qu'on va voir, c'est évidemment la recherche du bien. Alors c'est important que je te parle de la recherche de la coloc parce que évidemment, c'est important que tu te positionnes sur le marché qu'il faut. C'est important que tu saches qu'est-ce que tu dois chercher. D'accord. Donc, la première chose, c'est la localisation. Comme tu sais, en immobilier, comme on le dit en anglais, c'est location. La localisation de ton bien, c'est un des critères les plus importants. Donc, si tu arrives à avoir une colocation qui se trouve dans une localisation parfaite par rapport à l'étude de marché que tu as réalisée, c'est nickel, ça va être bingo. D'accord. Principalement, tu vas devoir te focus sur des zones étudiantes ou des pôles où il y a de l'économie. D'accord. Pourquoi? Parce que les colocations sont majoritairement louées par des étudiants ou par des personnes, tu sais, qui vont faire des stages, qui vont faire voilà, qui vont venir en entreprise pendant quelques temps, etc. Donc voilà. Si tu arrives à te focus sur des pôles en termes de localisation comme ces deux-ci, à coup sûr, tu seras un big success. Pour te donner un exemple, moi j'ai une colocation où on a visé en fait un hôpital où il y a beaucoup de stagiaires qui vont travailler dans cet hôpital et beaucoup de jeunes qui en fait démarrent leur carrière dans cet hôpital. Et du coup, ça fonctionne très bien. Ils sont à 10-15 minutes en transport en commun de l'hôpital et sur un marché qui a un prix relativement accessible, si je peux dire, donc la rentabilité est très bonne. Donc voilà, localisation, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est, je vais monter ça un peu, la typologie. En fait, si tu veux, le bien que tu recherches en colocation, c'est vraiment un bien où tu vas avoir des espaces qui vont être optimales pour créer une colocation qui va faciliter le fait que les colocataires viennent louer chez toi. Okay. Donc ça c'est très important de savoir, c'est que, et là je te donne quelques datas qui peuvent t'aider, t'aiguiller. Pour 100 mètres carrés, on peut loger 3 personnes facilement. Pour 120 mètres carrés, 4 personnes. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on essaye de garder comme chiffre pour que les espaces soient convenables. Il faut savoir que au niveau de la typologie des espaces, ce qui nous paye quand on achète un bien de colocation, c'est les chambres. D'accord. Donc on va toujours privilégier des espaces, si on peut remodeler les espaces, où on va faire des chambres assez spacieuses, d'accord, quitte à avoir effectivement des parties communes qui sont un peu plus petites. Moi j'ai des colocations sur lesquelles il y a juste une salle de douche qui est propre, qui est super, il y a tout ce qu'il faut, mais elle est petite, elle n'est pas grande. Il y a juste la douche, un WC, de quoi ranger les affaires, un lavabo, basta. D'accord. On n'a pas une salle de douche qui est énorme, qui fait 15 mètres carrés. Non, on a une petite salle de douche très fonctionnelle, très propre, parfait. Même chose au niveau du salon. Le salon, on a déjà observé des colocations qui fonctionnent même sans salon. Moi, je préfère tout de même qu'il y ait un salon pour la vie de la colocation et ça facilite tout de même la mise en location quand on fait visiter le bien. Pas nous, évidemment, hein. Mais ça facilite en tout cas l'entrée pour que les gens louent le bien. Donc voilà, donc retiens juste qu'on met le focus sur avoir des chambres qui sont vraiment bien spacieuses. Par contre, les espaces communs, espace salon, espace salle de douche, etc. Ne mets pas ton focus là-dessus. Fais de sorte que ce soit propre, etc. Qu'il y ait l'espace, mais pas que ce soit un espace incroyablement grand. Attention, comme je le dis ici, plus de 5 chambres, ça devient ce qu'on appelle un logement collectif. Un logement collectif, on a besoin de rentrer un permis d'urbanisme, un permis de location, parce qu'on n'est plus dans un bien dans lequel on partage l'espace, mais plutôt où on a un espace qui est divisé. D'accord. Donc typiquement comme des cotes. Et du coup, ça devient un logement collectif. On a des contraintes administratives à mettre en place, ce qui est un petit peu embêtant. Donc nous, je t'avoue qu'on se focus sur du 3-4 personnes. Okay. Tu peux éventuellement réduire un petit peu ces 100 et 120 mètres carrés. Si tu trouves que sur ton marché, on est un peu juste,
Parce que si on ne peut pas augmenter en termes de chambre, il faut diminuer en termes d'espace pour avoir une rentabilité idéale. Okay. Donc voilà. Mais en tout cas, pour la recherche, c'est un petit peu près ça. Donc la typologie au niveau des espaces et la localisation. Et alors, ce qui est très important dans ce step 1, c'est de savoir à qui tu vas louer avant de rechercher. Donc, alors c'est très important que tu te positionnes plutôt sur une colocation étudiante, plutôt jeune actif, plutôt mixte, plutôt peut-être personnes âgées, peu importe. Mais en tout cas, tu dois savoir à qui tu vas louer et pourquoi. D'accord? Donc comme je te disais, moi dans mon exemple, je me suis positionné où je savais que ça allait être des profils de personnes qui allaient dans un hôpital. Et dans cet hôpital, je savais que c'était principalement tout ce qui est ostéopathie, podologie, etc. Et du coup, voilà, je sais que ces personnes-là, ils ont un pouvoir d'achat. Donc je sais aussi que je m'adresse à des personnes qui vont pouvoir payer un certain loyer. D'accord? Donc tout ça doit être fait en amont. C'est vraiment ton step 1. Tant que tu n'as pas fait tout ça, n'avance pas sur le step 2. Okay? Mais quand tu as fait tout ça, on peut avancer. Le step 2, c'est quoi? Le step 2, c'est la partie travaux et ameublement. Donc dès que tu as trouvé un bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir faire tes travaux et ameubler. Ce qui est très important, c'est la distribution des espaces. On en a déjà parlé un petit peu plus haut. De pouvoir avoir tout ce qu'il faut, donc salon, cuisine, petite salle à manger, ainsi qu'une salle de douche, ainsi que les chambres. Mais les espaces à nouveau qui nous rapportent de l'argent, c'est les chambres. Donc mets le focus là-bas. L'ameublement, tu vas te dire, ok, comment est-ce qu'on ameuble, Arnor, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas? Il y a 3 stratégies. Stratégie numéro 1, c'est vrai que je vais la mettre ici en fait. Stratégie numéro 1, c'est aucun meuble. Si tu mets aucun meuble, pour moi, tu dois avoir un bien qui, 1, ton prix sur le marché est top, 2, qui a une forte demande à la location. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas de coup de cœur via l'ameublement, la décoration, etc. Tu n'as pas ce clé en main, cet effet clé en main que tu proposes quand tout est ameublé, décoré. D'accord? Donc, si tu ne meubles pas, ton bien doit être tellement bien localisé, il doit y avoir tellement de personnes qui sont intéressées à le louer, qu'en fait, tu n'as pas besoin de le meubler pour le mettre en location très facilement. Si tu souhaites aller plus loin, sache que j'ai réalisé un document de 32 pages qui t'explique les 3 étapes principales qui m'ont permis d'atteindre les 10 000 € de loyer. Avec ce document, tu recevras également une vidéo d'1 heure explicative. Pour la récupérer, c'est simple, il te suffit qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. La deuxième possibilité, ce que j'appelle l'ameublement basique. Et dans l'ameublement basique, tu vas faire quoi? Tu vas juste mettre lit avec le matelas, pas les coussins, etc. par contre, pas les draps et autres. Donc juste le lit, le cadre de lit ainsi que le matelas, un bureau, une chaise, une armoire. En fait, tu as mis le basique. Et comment est-ce que tu le vends? Et nous, c'est comme ça qu'on le vend. On leur dit, voilà, nous, tout le mobilier est là, il est en place, c'est pour toi. Et on veut vraiment que tu crées ton environnement. On veut vraiment que cette chambre devienne ta chambre. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas décoré plus que ça. Ici, cet environnement, c'est à toi de créer. Vas-y, let's go, fais-toi plaisir, c'est chez toi, c'est ta chambre. On le vend un peu comme ça. Et en soi, c'est juste. Et pour moi, c'est ce que je fais le plus souvent. Donc, je vais le mettre en couleur. C'est ce qu'on fait le plus souvent. Je vais juste le mettre en autre couleur parce que ça, c'est la couleur qu'on a choisie là au-dessus. Donc, l'ameublement basique, moi, c'est ce que je choisis. Et ici, pour chaque chambre, pour te donner une idée de budget, en général, nous, on meuble plus ou moins pour entre 1000 et 1500 € par chambre. D'accord? Sur un ameublement basique. Et alors, la troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'ameublement coup de cœur. Coup de cœur, voilà. Et l'ameublement coup de cœur, c'est quoi? C'est de vraiment aller plus loin. Vraiment aller plus loin. Et en fait, ça rejoint, et je vais le mettre ici, tac, d'aller faire de la décoration. Attends, je ne sais pas comment il est positionné celui-là. Voilà, je vais le mettre là comme ça. Ça rejoint de rentrer dans la décoration. Donc tu peux t'arrêter ici à juste bien distribuer tes espaces et ameubler sur une des 3 versions. Ou alors tu peux aller plus loin, aller chercher du coup de cœur et tu vas décorer. D'accord?
L'avantage d'aller dans cette étape-là des décorations, mais on va parler du homestaging après, c'est que la personne, tu l'aides à se projeter. Si tu as un bien où tu ressens qu'il y a un peu de pression à ce que tu loues ton bien facilement, tu peux dès lors décorer et arriver avec une touche vraiment qui permet à la personne de se projeter et de se dire ah ouais moi je le veux, vas-y go, je signe cet effet. Tu vois cet effet-là, tu peux le faire. Et même si ton bien se trouve dans une localisation qui est déjà très intéressante, très attractive, tu peux faire aussi ça. D'accord? C'est juste que ça demande du temps, ça demande de l'envie. Moi, personnellement, voilà, je suis un gars, je n'ai pas spécialement envie, doué, et je n'ai pas envie de prendre le temps de faire la décoration. Par exemple, les femmes, si tu regardes une vidéo et tu es une femme, ben, les femmes aiment bien faire ce côté-là. Donc peut-être que voilà, toi, tu prends plaisir à le faire, tu as envie, et voilà, tu fais les choses de manière optimale, why not? D'accord? À toi de te connaître aussi. Le point suivant, c'est l'homestaging. L'homestaging, c'est vraiment aller mettre les petits derniers détails. C'est vraiment le fait d'aller, tu vas mettre le réveil, tu vas mettre la petite plante, tu vas mettre vraiment toutes les petites choses. Parce qu'il y a la décoration, et puis l'homestaging, pour moi, c'est quelque chose qui va encore plus loin. L'homestaging, c'est le fait d'encore sublimer un endroit et de rajouter tous les petits détails qui manquent. Donc voilà, c'est pas la définition à proprement dit, hein, mais pour moi, c'est le fait d'aller encore plus loin. De vraiment, en fait, mettre tout. Vraiment, limite, mettre des, je dirais pas des vêtements, mais faire comme s'il y avait de la vie déjà dans la chambre. Ok. Et donc, voilà. Bon, je parle de la chambre, c'est tous les espaces, hein, mais voilà. Pour moi, ma vision, c'est de s'arrêter à l'ameublement basique, où j'irais créer une décoration au coup de cœur. Aller plus loin que ça, je trouve que c'est quand même beaucoup de travail euh, pour peu de résultats, je pense. Je pense que ça en vaut pas la peine. Je pense qu'il faudrait s'arrêter là. La décoration, tu peux la récupérer. Tu peux la mettre en place juste pour donner le coup de cœur. Et puis quand c'est loué, ils ont signé, tu leur dis voilà, bah, écoute, ça c'est de la décoration, mais on l'a laissé juste pour le coup de cœur. Ou tu leur dis peut-être avant de signer, histoire que tout soit clair et qu'il n'y ait pas un mauvais feeling. Okay, mais tu peux la récupérer, tu peux la mettre dans un autre bien. Okay, donc step 2, c'est travaux, ameublement, déco. Step 3. Step 3, ben, c'est évidemment, on va venir rechercher et choisir le locataire. Alors, première étape, c'est de diffuser des annonces. Donc nous, on va diffuser des annonces à des endroits très spécifiques. Dépendant de ton marché, tu vas devoir tester où la demande est réactive. Je donne un exemple. On accompagne une cliente qui, elle, son marché, c'est une ville qui s'appelle Charleroi, hein, tu dois certainement la connaître. Et via notre stratégie d'acquisition qui est principalement sur Facebook en général pour la colocation, ça ne marchait pas du tout. C'est la première fois qu'on n'avait aucune demande, ou très très peu, pour un bien en colocation. Alors son bien est assez atypique, mais tout de même. Et donc on a trouvé que on arrivait à louer les chambres via un certain canal. Donc tu devras trouver, vraiment diffuser, pour moi tu dois diffuser partout tes annonces et voir où tu as le plus de réponses, et le plus de réponses surtout qualifiées. Ou via un système de filtrage, de faire de sorte que tu comprends où sont un maximum de profils qui sont qualifiés. D'accord? Nous, par exemple, sur Bruxelles, sur Liège, sur Mons, on met ça sur un groupe Facebook, sur des groupes Facebook très spécialisés. D'accord? Colocation Mons, colocation Liège, colocation Bruxelles. On va même jusqu'à trouver soirée étudiante là-bas. On va même voir groupe pour les hôpitaux, groupe pour tel travail, etc. Donc, par rapport au public cible, on va trouver des groupes Facebook. Et du coup, on diffuse cela à ces endroits. Et ça cartonne. Donc, moi, mon premier moyen de trouver des locataires en colocation, c'est les groupes Facebook ciblés. Okay. Si ça ne marche pas là-dessus, regarde ailleurs. Okay. Élargis. Se fier à sa stratégie d'acquisition, donc ça c'est très très important, d'accord, que tu te fies par rapport à ton public cible plus ta localisation. Et alors, tu dois faire un choix, ou bien tu fais une colocation mixte, ou bien que garçons, ou bien only girls. Moi, personnellement, j'aime bien les only girls. Ça s'est toujours bien passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé ça. Il n'y a rien de macho là-dessus. Mais j'ai toujours fait cela. C'est toujours bien passé. Donc, je continue comme ça. Tu vas sélectionner le locataire basé sur la règle des 3. La règle des 3, pour nous, c'est 1, solvabilité, 2, durée, et date d'entrée, et 3, feeling. Donc, je vais mettre ici date. Je l'ai oublié. Date, entrée. Voilà. Donc,
Dès que tu as diffusé ton annonce, tu as fait ce premier step ici, d'accord? Et que tu as sélectionné si tu veux être only girls, only men ou mixte. Mixte, je t'avoue, je ne te le conseille pas tellement. Sauf si tu as une grosse coloc, tu es obligé de faire cela. Et en fait, tu vas baser ta sélection sur ces 3 critères. 1, la solvabilité. Est-ce que c'est toi qui payes? Est-ce que c'est tes parents qui payent? D'accord? Si tu vois qu'il est purement étudiant, demande éventuellement à ce que les parents soient garants. 2, la durée du contrat. D'accord? Nous, on veut absolument que la durée du contrat soit de 12 mois. Si ce n'est pas 12 mois, et que lui, par exemple, il veut 6, 8, 10 mois, il s'engage à trouver quelqu'un qui reprend sa chambre pour au minimum la même durée que lui. Ça, on le contractualise. Ce qui est important aussi, c'est la date d'entrée. Quand est-ce que tu veux rentrer? Si nous, notre bien ici, alors je fais cette vidéo, on est le 22 juin. Si on cherche une personne pour le 1er juillet, ben, on va privilégier les personnes qui rentrent le plus rapidement possible. Okay. Et la troisième chose, c'est le feeling et la vibe de la coloc. Très très important de créer une atmosphère de colocation qui soit agréable pour tout le monde. Et donc que les profils matchent. Hein. On va difficilement mettre une personne une coloc où il y a trois personnes je sais pas, je donne un exemple de 20 ans, et puis il y a une personne de 45 ans. Ça risque de pas coïncider. Donc voilà, il faut voir. Parfois ça peut, parfois pas, mais il faut voir. Donc c'est pour ça que le feeling, ta capacité à pouvoir comprendre les profils, reconnaître les profils et voir si ça va bien matcher, les faire se présenter. Peut-être s'il y en a déjà des colocs qui sont déjà dans la colocation, why not les déjà faire présenter, demander l'avis aux colocs déjà présents, ça c'est important aussi. D'accord? Donc voilà pour ce step 3. Donc là, tu sais rechercher et choisir ton locataire. Et le dernier step, c'est le lancement de ta coloc. On va lancer ta coloc. Donc on a ici 3 steps. 1, signature du bail. 2, pack de location. 3, organisation et système de la coloc. Qui est en fait assez relié, j'ai envie de dire, au pack de colocation. Parce que l'organisation et le système, en fait, va être rédigé sur le pacte de colocation. Pacte de colocation, c'est quoi? C'est une documentation officielle pour une colocation, quand tu fais en tout cas un bail de colocation solidaire, qui régit toutes les règles dans la colocation. Donc, qui doit sortir les poubelles à quel moment, qui doit faire ça, etc. D'accord? Tu peux en trouver très certainement en googlant. Si tu as besoin d'un exemplaire, tu peux aussi m'envoyer un petit message. Et du coup, ici, on a la signature du bail. Et tu as le choix entre faire bail solidaire. Donc, le bail solidaire, c'est le pur bail de colocation où ils vont donc être solidaires du loyer. Ça veut dire que s'il y en a un qui ne paye pas son loyer, ben, tous les autres sont responsables. Ça peut être évidemment toi en tant que propriétaire et bailleur, ben, ça te protège pas mal. Par contre, les locataires parfois ils bug un peu là-dessus. Et alors, il y a le bail par chambre aussi que tu peux faire. Bail par chambre qui te permet tout simplement de louer à la chambre. C'est complètement faisable, hein, c'est pas illégal. Et là, le locataire recherche le prochain coloc. Ouais. Et ça c'est quelque chose qu'on met ici dans tous nos baux. Que ce soit un bail solidaire ou un bail par chambre, on notifie dans le contrat et verbalement, on le dit aussi à nos colocataires, peu importe sur n'importe quelle formulation du bail, que c'est eux qui vont trouver la personne qui va reprendre leur chambre. Et c'est très marrant parce que ils n'ont pas, à la base, légalement, ils sont pas obligés, surtout dans un bail par chambre. Mais en fait, c'est tellement dans la vibe, c'est tellement normal pour eux qu'ils sont OK avec ça, en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que nous, on a mis un système en place qui fait que les colocataires font les visites, donc ils filtrent, ils font les visites, et puis ils nous envoient, nous, les profils qui sont intéressants avec une fiche candidat plus une vidéo de la personne. Et nous, on observe, et si on veut éventuellement faire un petit visio avec la personne très rapide, on peut, mais en général, même juste avec sa vidéo plus la fiche candidat locataire, nous, on valide à distance, on a juste observé quelques fiches, on dit ok, on prend celui-là, ça va aller pour la coloc, let's go. D'accord? Donc on valide toujours nous, mais ça nous demande très peu de temps parce qu'on a mis en place un process qui permet à nos colocataires de faire les visites et de nous proposer des profils qui sont intéressés et intéressants. Donc voilà, ça c'est notre 4 steps pour le lancement de ta coloc. Si tu fais tous ces steps dans l'ordre, en fait, tu auras une coloc vraiment qui va être... tu auras trouvé en tout cas une bonne coloc et tu vas bien pouvoir la débuter également.
Encore faut-il bien pouvoir la gérer maintenant. Et ce sera certainement sur une prochaine vidéo que je te partagerai ça avec grand plaisir. Mais en attendant, tu sais déjà comment lancer ta coloc avec ces 4 étapes. Ok. J'espère que cette vidéo a pu t'aider, a pu t'apporter de la valeur. On se retrouve très vite dans une prochaine et sinon, on se dit à bientôt.